Marie avait toujours pensé que son mariage avec Lucas serait une histoire sans faille. Ils s'étaient rencontrés à l'université, à une époque où elle rêvait d'indépendance et de grandes aventures. Lucas, avec son calme rassurant et son ambition bien placée, lui avait offert une stabilité qu'elle n'avait jamais connue. Mais après 6 ans de mariage, cette stabilité s'était transformée en routine pesante. Lucas travaillait comme ingénieur dans une entreprise qui le sollicitait jour et nuit. Les projets à livrer, les réunions interminables, les voyages d'affaires. Tout cela l'absorbait au point qu'il ne restait presque rien pour Marie, sinon des conversations distraites le soir et des brefs moments d'intimité, mécaniques et sans passion. Marie se sentait invisible. C'est dans ce contexte que Pierre refit surface. Ami d'enfance de Lucas, il était tout son opposé. Là où Lucas était sérieux et mesuré, Pierre était audacieux et charmeur. Il était revenu vivre en ville après un long séjour à l'étranger. Il n'avait pas tardé à renouer avec Lucas. Dès leur première rencontre, Pierre avait marqué Marie par son énergie débordante et son aisance à mettre tout le monde à l'aise. « Tu as de la chance d'avoir une femme aussi belle que Marie », avait-il dit à Lucas lors d'un dîner, un sourire complice au coin des lèvres. Lucas avait ri, comme s'il ne percevait pas la part de vérité derrière ce compliment anodin. Marie, elle, avait rougi, troublée par la manière dont Pierre avait maintenu son regard un peu trop longtemps sur elle. Les semaines passèrent, et Pierre devint un invité régulier chez eux. Il apportait toujours une bouteille de vin, une anecdote amusante ou une histoire fascinante de ses voyages. Quand Lucas s'absentait pour le travail, il passait vérifier si Marie avait besoin de quoi que ce soit. Ces visites, d'abord innocentes, devinrent rapidement des moments qu'elle attendait avec impatience. Un soir, alors que Lucas était encore en déplacement, Pierre proposa à Marie de dîner ensemble. Ce serait dommage de manger seul, avait-il dit avec son sourire irrésistible. Autour de la table, le vin coulait à flots, et la conversation dévia vers des sujets plus personnels. Pierre parla de ses déceptions amoureuses, des femmes qu'il avait quittées parce qu'elles trouvaient qu'il était trop insouciant. Peut-être qu'elles avaient raison, admit-il, avant d'ajouter, mais je crois qu'il faut vivre pleinement, sans se poser trop de questions. Pas vrai? Marie sentit son cœur s'emballer. Ce n'était pas tant ce qu'il disait, mais la manière dont il le disait. Chaque mot semblait chargé d'une double signification, comme s'il cherchait à éveiller quelque chose en elle. Elle ne répondit pas, mais elle savait que quelque chose avait changé ce soir-là. Après ce dîner, une étrange complicité s'installa entre Marie et Pierre. Ce n'était pas quelque chose qu'ils avaient verbalisé, mais il suffisait d'un regard ou d'un sourire pour qu'ils comprennent qu'une frontière avait été franchie, même si rien de concret ne s'était encore passé. Lucas, absorbé par ses obligations professionnelles, repartit pour un autre déplacement de 2 semaines. Pierre se montra plus présent que jamais, trouvant toujours une excuse pour passer. « Je voulais juste m'assurer que tout allait bien », disait-il en arrivant avec un café ou une pâtisserie qu'il prétendait avoir acheté en pensant à elle. Marie savait qu'elle aurait dû poser des limites, mais elle n'en trouvait pas la force. La solitude qu'elle ressentait depuis des mois semblait se dissiper chaque fois que Pierre entrait dans la maison. Avec lui, elle se sentait vue, écoutée, et même désirée, une sensation qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps avec Lucas. Un soir, alors qu'ils regardaient un film dans le salon, Pierre s'installa un peu trop près. Le canapé, déjà étroit, ne laissait que peu d'espace entre eux. Marie sentit son parfum, un mélange boisé et épicé, qui lui fit tourner la tête. À un moment, leurs mains se frôlèrent. Elle retira la sienne instinctivement, mais Pierre la regarda avec un sourire en coin. « Tu sais, tu n'as pas besoin de tout porter seul, » murmura-t-il soudain. Marie le regarda, déconcertée. « Comment ça ? Lucas est mon meilleur ami, et je l'adore, mais je vois bien qu'il ne te donne pas tout ce dont tu as besoin. Tu mérites plus, Marie. » Ces mots résonnèrent en elle comme une vérité qu'elle avait toujours refusé d'admettre. Elle baissa les yeux, incapable de répondre, mais son silence en disait long. Pierre posa délicatement une main sur son épaule. « Je suis là, » ajouta-t-il doucement. Ce geste simple, mais chargé de sens, marqua un tournant. Marie se leva brusquement, prétendant avoir besoin d'un verre d'eau, mais en réalité, elle fuyait le tourbillon d'émotions qu'elle ne contrôlait plus.
Dans les jours qui suivirent, Pierre continuait à venir, mais leur relation semblait maintenant marquée par une tension constante. Chaque conversation, chaque échange de regards, semblait porter en filigrane la possibilité d'un dérapage. Marie se demandait si Pierre ressentait la même chose qu'elle ou s'il jouait simplement un jeu. Elle se disait que tout cela était insensé, qu'elle devait reprendre le contrôle. Mais chaque fois qu'elle essayait de s'éloigner, Pierre trouvait un moyen de la ramener vers lui. Un jour, alors qu'ils partageaient un café sur la terrasse, Pierre lui raconta une histoire drôle de leur jeunesse, celle qu'elle avait déjà entendue plusieurs fois, mais cette fois, il la regardait d'une manière différente. Il ne cherchait plus seulement à la faire rire, il semblait vouloir la séduire. Marie savait qu'elle jouait avec le feu, mais une part d'elle ne voulait pas éteindre cette flamme. Ce soir-là, tout semblait différent. Marie avait passé la journée à essayer de se convaincre qu'elle devait mettre fin à cette ambiguïté avec Pierre. Pourtant, elle avait accepté son invitation à dîner chez elle, une fois de plus. Pour discuter, rien de plus, s'était-elle dit. Pierre arriva, comme toujours, avec une bouteille de vin, mais aussi un bouquet de fleurs. Pour égayer ta soirée, dit-il avec ce sourire irrésistible. Marie sentit son cœur battre un peu plus vite. Elle tenta de ne rien laisser paraître, mais elle savait que la soirée ne serait pas comme les autres. Le dîner se déroula dans une ambiance légère et complice. Le vin détendait l'atmosphère, et leur rire résonnait dans la maison. À mesure que les heures avançaient, les conversations devenaient plus intimes. Pierre raconta une histoire sur une de ses anciennes relations, terminant avec un commentaire qui laissa Marie sans voix. Parfois, on rencontre quelqu'un qu'on n'a pas le droit d'aimer, mais qu'on ne peut pas s'empêcher de désirer. Marie sentit son souffle se couper. Elle tenta de détourner le sujet, mais Pierre continua. « Marie, tu sais que tu es cette personne pour moi, n'est-ce pas ?» Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Marie voulait nier, prétendre qu'elle ne comprenait pas, mais elle n'y arriva pas. Au lieu de cela, elle baissa les yeux, comme si ce simple geste était une forme d'aveu. Pierre se leva doucement et s'approcha d'elle. « Je ne veux pas te mettre mal à l'aise, mais je ne peux pas continuer à prétendre que je ne ressens rien. » Marie se leva à son tour, hésitante, le cœur partagé entre la peur et le désir. « Pierre, c'est insensé. Lucas est ton ami. C'est mon mari. » « Je sais, » murmura-t-il en s'approchant un peu plus. « Et je donnerais tout pour changer ce que je ressens. Mais on ne peut pas toujours contrôler ce genre de choses. Et toi ? Tu n'as jamais pensé à nous ?» Ces derniers mots furent la goutte de trop. Tout ce qu'elle avait refoulé ces dernières semaines explosa en elle. Avant qu'elle ne puisse réfléchir, leurs lèvres se touchèrent, d'abord timidement, puis avec une passion incontrôlable. La nuit devint un tourbillon de sensations et d'émotions contradictoires. Chaque geste semblait être un mélange de désir et de culpabilité. Le souffle de Pierre dans son cou, ses mains qui exploraient chaque recoin de son corps, tout semblait irréel, comme si elle observait quelqu'un d'autre vivre ce moment. Quand l'aube pointa, Marie se réveilla à ses côtés, le cœur lourd. Le poids de ce qu'il venait de faire la submergea immédiatement. Pierre, lui, semblait étrangement serein. « Ça va aller », murmura-t-il en caressant ses cheveux. Mais pour Marie, rien n'allait plus. La réalité de sa trahison, l'image de Lucas qui lui faisait confiance, tout cela s'abattit sur elle comme une vague glaciale. Les jours qui suivirent cette nuit furent un véritable cauchemar pour Marie. Chaque fois qu'elle croisait son reflet dans un miroir, elle voyait une femme qu'elle ne reconnaissait plus. La culpabilité la dévorait de l'intérieur. Elle se surprenait à scruter les moindres détails de la maison, comme si chaque objet était complice de son péché et portait le fardeau de ce qu'elle avait fait. Lucas rentra de son voyage quelques jours plus tard, et dès qu'il franchit la porte, Marie sentit son cœur se serrer. Il l'accueillit avec un sourire fatigué mais sincère, l'embrassant tendrement avant de poser sa valise dans le salon. « Tu m'as manqué, » dit-il, en la prenant dans ses bras. Elle voulut répondre, mais sa gorge se noua. Les mots restèrent bloqués, et elle se contenta d'un sourire qu'elle espérait convaincant. Lucas, fidèle à lui-même, reprit rapidement ses habitudes. Dîner en famille, discussions sur ses projets au travail, et soirées passées devant des séries qu'il aimait. Mais Marie n'était plus la même. Chaque moment partagé avec lui était une torture, chaque geste affectueux un rappel cruel de la trahison qu'elle portait en elle. De son côté, Pierre semblait étrangement détendu. Il continuait à passer, comme si rien ne s'était passé. Mais il évitait soigneusement de croiser Lucas lorsqu'il était là. Chaque fois qu'il voyait Marie, il lui adressait un regard lourd de sous-entendu, un mélange de désir et de provocation.
Un soir, après que Lucas se soit endormi sur le canapé, Pierre envoya un message à Marie. « Je ne peux pas m'arrêter de penser à toi. Dis-moi que tu ressens la même chose. » Marie fixa son téléphone, le cœur battant. Elle savait qu'elle aurait dû ignorer ce message, ou mieux encore, lui dire d'arrêter. Mais au lieu de cela, ses doigts tremblants tapèrent une réponse qu'elle regretta aussitôt. « Pierre, c'était une erreur. On ne peut pas continuer comme ça. » Quelques minutes plus tard, il répondit. « Une erreur que tu veux oublier ou une erreur que tu veux revivre ?» Ces mots la firent vaciller. Une part d'elle voulait tout arrêter, mais une autre, plus sombre, se demandait si cette attirance incontrôlable n'était pas le signe qu'il y manquait quelque chose dans sa vie avec Lucas. Pendant ce temps, Lucas commença à remarquer des changements. Marie, habituellement bavarde, était devenue distante. Elle semblait ailleurs, perdue dans ses pensées. « Tout va bien, chérie ?» demanda-t-il un soir. « Oui, tout va bien », mentit-elle, un sourire forcé sur le visage. Mais Lucas n'était pas dupe. Il sentit qu'il y avait quelque chose qu'elle ne lui disait pas, sans pour autant insister. Marie vivait dans la crainte qu'il finisse par découvrir la vérité. Chaque fois qu'il regardait son téléphone ou s'attardait sur un détail anodin, elle s'attendait à ce qu'il lui demande des comptes. La tension devint insupportable lorsqu'un jour, Lucas annonça « Pierre m'a proposé qu'on passe une soirée ensemble tous les trois. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment passé de temps avec lui. » Marie sentit son estomac se nouer. Elle tenta de trouver une excuse, mais Lucas insista. « C'est mon meilleur ami, après tout. Ça me ferait plaisir. » La soirée arriva plus vite que Marie ne l'avait espéré. Elle avait passé la journée dans une nervosité insoutenable, oscillant entre l'envie d'annuler et la peur de paraître suspecte aux yeux de Lucas. Elle choisit une robe sobre, espérant ne pas attirer l'attention, mais malgré elle, son reflet dans le miroir trahissait son anxiété. Pierre arriva en avance, comme à son habitude, avec une bouteille de vin en main et son sourire charmeur. Lucas l'accueillit chaleureusement, inconscient de la tension palpable entre eux. « Ça fait plaisir de te voir, frère », dit Lucas en lui donnant une accolade. Marie, en arrière-plan, se força à sourire. Chaque geste de Pierre, chaque regard posé sur elle semblait chargé d'un sous-entendu que Lucas ne pouvait pas percevoir. Le dîner débuta dans une ambiance conviviale. Lucas était de bonne humeur, racontant des anecdotes de son travail, riant de bon cœur. Pierre jouait son rôle à la perfection, participant à la conversation avec son charisme habituel. Mais Marie, elle, peinait à maintenir une façade normale. À un moment, Lucas se leva pour aller chercher un dessert qu'il avait préparé. Ce fut la première fois de la soirée que Marie et Pierre se retrouvèrent seuls dans la même pièce. « Tu es magnifique ce soir », murmura-t-il en la regardant intensément. « Pierre, arrête », répondit-elle à voix basse, le cœur battant. « Arrêter quoi ? De te dire ce que je ressens ? Tu sais aussi bien que moi que ça ne s'est pas arrêté cette nuit-là. » Elle sentit ses joues s'enflammer. « Lucas pourrait revenir à tout moment », chuchota-t-elle, jetant un coup d'œil vers la cuisine. Pierre s'approcha légèrement, son regard toujours fixé sur elle. « Je n'arrive pas à penser à autre chose, Marie. Et toi non plus, n'est-ce pas ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, Lucas revint avec un plat dans les mains, souriant innocemment. « Voilà. Vous allez adorer ça. » Marie se força à sourire et à se concentrer sur le dessert, mais son esprit était ailleurs. Chaque seconde de cette soirée semblait durer une éternité, elle se sentait prise au piège entre deux hommes, l'un qu'elle aimait sincèrement et l'autre qui avait éveillé en elle des sentiments qu'elle ne comprenait pas encore entièrement. La soirée se termina enfin, et Pierre s'apprêta à partir. Lucas le raccompagna à la porte, et ils échangèrent quelques mots sur un match de foot prévu le lendemain. Marie, restée dans le salon, sentit son téléphone vibrer. Un message de Pierre, un jour, Lucas saura ce que toi et moi partageons. Je ne peux pas vivre dans l'ombre éternellement. Ces mots furent comme un coup de poing. Pierre était-il en train de perdre patience ? Était-il prêt à tout révéler ? Lucas revint dans le salon et s'assit à côté d'elle. « Tout va bien, Marie ? Tu as l'air distante depuis quelques jours. » Elle hocha la tête, évitant de croiser son regard. Mais au fond d'elle, elle savait que le secret qu'elle partageait avec Pierre était une bombe à retardement, prête à exploser à tout moment.
Les jours suivants, la tension entre Marie et Pierre grandit. Les messages qu'il lui envoyait devenaient de plus en plus insistants, de plus en plus lourds de sous-entendus. Elle les ignorait le plus souvent, mais elle savait qu'elle ne pourrait pas fuir éternellement. La vérité avait une manière de s'imposer, d'éclater à la surface, comme une blessure qui refuse de cicatriser. Une semaine après la soirée, alors qu'elle rentrait chez elle après une journée de travail, Marie trouva Lucas dans le salon. Il avait l'air nerveux, un air qu'elle ne lui connaissait pas. Il se leva rapidement lorsqu'il la vit entrer, comme s'il avait été sur le point de partir. « Marie, il faut qu'on parle, » dit-il d'une voix grave. Son ton la fit frissonner. Elle savait immédiatement que le moment qu'elle redoutait tant était enfin arrivé. « Qu'est-ce qui se passe, Lucas ?» répondit-elle en essayant de garder son calme, mais sa voix trahit sa nervosité. Lucas s'assit, les mains posées sur ses genoux, comme s'il cherchait la meilleure façon d'entrer dans le vif du sujet. « J'ai découvert quelque chose. Quelque chose qui me fait douter. » Marie sentit son cœur se serrer. Ses pensées se bousculaient. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle en se retenant de fuir. Lucas la regarda intensément, ses yeux perçant son âme. « J'ai trouvé un message sur ton téléphone, Marie. » Un message de Pierre. La mention de son nom fit battre son cœur plus fort. Elle chercha ses mots, mais aucun ne venait. Elle ne pouvait plus mentir, pas cette fois. « Lucas, Tu m'as trahi, dit-il, sa voix remplie de douleur. Je n'arrive pas à croire que tu puisses me faire ça. Que tu puisses le faire avec lui, mon meilleur ami. » Marie sentit la honte l'envahir. Les larmes montaient à ses yeux, mais elle n'osa pas les laisser couler. Le regard de Lucas était une lame, coupant tout dans son sillage. « Je suis désolée. Je suis tellement désolée, Lucas, mais c'était une erreur, une terrible erreur. Je n'aurais jamais dû. » Mais Lucas secoua la tête, l'interrompant. « Une erreur ? Tu appelles ça une erreur ? Et tout ce qu'on a construit, ce qu'on a partagé ? Est-ce qu'on appelle ça une erreur aussi ? Tu me déçois profondément, Marie. » Le poids des mots qu'il venait de prononcer fit vaciller Marie. Chaque syllabe qu'il avait dite était comme un poison lent, se diffusant en elle, rongeant tout sur son passage. Elle voulait lui dire que ce n'était pas ce qu'elle voulait, que tout avait échappé à son contrôle, mais elle savait au fond d'elle-même qu'il n'y avait pas d'excuse. Pourquoi, Marie ? Pourquoi avec Pierre ? Pourquoi lui ? Les questions de Lucas tournaient dans sa tête, mais Marie n'avait pas de réponse. Tout ce qu'elle savait, c'était que cette nuit, ce moment d'égarement, avait tout changé. Elle avait franchi une ligne qu'elle ne pouvait plus effacer. Finalement, après un silence pesant, Lucas se leva. « Je ne peux pas te regarder de la même manière. Pas après ça. » Marie se leva aussi, mais elle n'eut même pas le temps de réagir qu'il se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se tourna une dernière fois vers elle. « Je ne sais pas ce qu'il adviendra de nous, Marie. Mais une chose est certaine, rien ne sera jamais pareil. » Il disparut dans la nuit, laissant Marie seule, complètement brisée, au bord du gouffre. Les jours qui suivirent le départ de Lucas, Marie se retrouva plongée dans un vide indescriptible. La maison semblait plus grande, plus froide, chaque pièce lui rappelant l'énorme erreur qu'elle venait de commettre. Les silences étaient durs à supporter, mais ils étaient aussi le seul refuge qu'elle avait. Elle tenta de joindre Lucas plusieurs fois, mais ses appels et ses messages restaient sans réponse. Pierre, de son côté, continuait à lui envoyer des messages insistants, lui disant qu'il regrettait de ne pas avoir pu empêcher ce qui s'était passé entre eux. Mais Marie n'avait aucune envie de le voir. La seule chose qui comptait désormais, c'était réparer ce qu'elle avait brisé. Un après-midi, après une semaine sans nouvelles de Lucas, Marie décida de le chercher. Elle se rendit dans son bureau, espérant le trouver là, dans l'un de ses endroits préférés. Lorsqu'elle entra, elle le vit, assis, le regard perdu, comme s'il attendait que la réponse à sa douleur vienne d'un miracle. « Lucas » dit-elle d'une voix hésitante, presque étrangère. Il tourna lentement la tête, et lorsqu'il la regarda, il ne répondit pas tout de suite. Il avait l'air épuisé, brisé à son tour. Puis, enfin, il prit la parole. «
Tu n'aurais pas dû venir ici, Marie. Je t'ai dit que tout était fini. Elle sentit un pincement au cœur, mais elle ne pouvait plus faire marche arrière. Je sais que je t'ai blessé. Mais j'ai compris, Lucas. J'ai compris ce que j'ai fait, et je veux essayer de tout réparer. Il se leva doucement, comme s'il avait du mal à y croire. Tu veux réparer quoi? La trahison? Les mensonges? Ou le fait que tu m'as choisi, à un moment, de regarder Pierre comme si c'était plus facile? Marie resta silencieuse, consciente de la vérité dans ses mots. Il n'avait pas tort. Elle n'avait pas de justification valable, juste des regrets. Je veux me racheter, et dit-elle finalement, la voix brisée. Je veux te montrer que je peux être la femme que tu mérites. Je suis prête à tout. Lucas ferma les yeux, comme s'il pesait ses mots. Je ne sais pas si tu peux réparer ce qui a été brisé entre nous, Marie. Mais je vais essayer, pour nous. Il la regarda une dernière fois, et dans son regard, elle eut une lueur d'espoir, aussi fragile qu'une étincelle. Je vais te laisser une chance. Mais ne t'attends pas à ce que ce soit facile. Nous devons reconstruire à partir de rien. Marie acquiesça, reconnaissante mais terrifiée. Je comprends. Ils sortirent ensemble, une fois de plus côte à côte, mais cette fois-ci, le chemin qu'ils devaient parcourir semblait semé d'embûches. Pourtant, pour la première fois depuis leur confrontation, Marie sentit une lueur de réconfort. Peut-être que la rédemption était encore possible, mais cela dépendrait d'elle seule. La maison qu'ils avaient bâtie, celle qu'ils avaient toujours voulu agrandir, devait maintenant se reconstruire pièce par pièce, comme leur amour, avec patience et respect. Peut-être qu'il n'y avait plus de place pour les secrets entre eux. Mais une chose était sûre, l'avenir ne serait plus jamais le même, et elle était prête à l'affronter, coûte que coûte.